RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, après cette courte pause, nous sommes de retour bien évidemment pour parler de notre thématique du jour que moi j'aime bien appeler cocktail. Nos invités sont là, ils sont là présents pour ensemble discuter autour de notre cocktail du jour qui est Jeunes et culture, rupture ou continuité. Parlons, nous allons essayer de voir si la jeunesse congolaise a mis fin, a mis une rupture totale avec sa culture ou continue la culture laissée par nos ancêtres. Nous allons essayer de voir ça ensemble avec nos intervenants, nos invités ici présents. J'ai devant moi ou j'ai avec moi deux maîtres, des entrepreneurs, des journalistes, des étudiants, mais qui sont aussi des analystes culturels. Alors je vais commencer à ma droite. Lui, on l'appelle bien Monsieur Grévis Tekilanzaï. Bonjour à vous. Bonjour cher Angelo, bonjour les amis, les co-débatteurs, et bonjour à tous les téléspectateurs qui sont là, scotchés pour suivre de manière ininterrompue le programme de la RTGA, parce que c'est une chaîne de référence, il faudrait le dire. Depuis notre enfance, la RTGA nous accompagne, donc c'est encore une opportunité de nous retrouver ici sur ces plateaux. Je pense que le cocktail qui nous sera présenté sera bien aussi dégusté en tout cas. par nos téléspectateurs. Et nous aussi, nous allons, tant bien que mal, essayer un peu de donner et puis d'éclairer ce qui pourrait paraître comme lanterne. On est là, merci beaucoup pour l'invitation. Et c'était un grand plaisir. Merci beaucoup. On comprend très bien que M. Tekilanza est un confrère, en tout cas journaliste aussi. On comprend déjà par ses dires qu'il est aussi un confrère. Alors à côté de lui, c'est aussi un habitué de l'émission. Lui, on l'appelle Jordi Pays. Monsieur Jordi, bonjour à vous. Bonjour tonton Angelo et merci encore de nous recevoir aujourd'hui. Alors avec lui aussi nous allons déguster encore le cocktail du jour. Alors à ma gauche nous avons notre très cher Parvi Mampouya. Bonjour à vous. Bonjour tonton Angelo. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Vous aussi, j'espère. Ça va très bien. Alors à côté de Monsieur Parvi nous avons, lui on l'appelle le Maître Pistis. Maître Pistis, bonjour à vous. Monsieur Angelo, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Et vous? Ça va très bien. Alors une question pour tous ici. Vous n'êtes pas dérangé en cours de chemin par un monsieur qu'on appelle embouteillage? La routine, papa. Lui c'est un monsieur qui dérange tout le monde. C'est devenu une habitude. Alors aujourd'hui nous allons pas parler embouteillage mais nous allons parler gènes et culture, rupture ou continuité. Et nous allons essayer de voir avec nos invités qui sont ici présents. Je vais déjà lancer les débats avec Maître Pistis, gènes et culture, rupture ou continuité, selon vous. Bon, moi je pense que la question est partagée, en fait les avis aussi. Parce que si nous disons qu'il y a rupture aujourd'hui, il y a aussi dans certains coins du pays qui vivent encore notre culture. Donc il ne faut pas confondre aussi la capitale et d'autres provinces. Donc les Congo est grand et vaste. Mais sauf que ici à Kin, on a cette tendance-là à croire qu'il y a rupture. Tout simplement parce que avec tout ce qui nous est présenté à la télé, sur Internet et tout, et il y a encore un autre problème, nous copions mal. Ce qui fait que nous mettons un peu de côté notre culture de base. Mais dire qu'il y a rupture, je m'inscris en foi en ça. Parce que Bissonne sur notre côté, tout ça, on parle français, on parle aussi lingala et tout. Donc, d'entrée des jeux, c'est un peu ça. Je vais prendre aussi l'avis de M. Grévis Tekilanzaï par rapport à la thématique qui est déjà elle-même une question, gènes et culture, rupture ou continuité. Merci beaucoup. Jeune culture, continuité. Ben, je voudrais avant tout qu'on soit peut-être d'accord de relever ce qu'est la culture. Parce que sinon on risquerait de divaguer. Je vais m'aligner dans la perception de maître, mais la culture c'est l'âme, c'est l'identité de toute une nation. Donc, et puisque nous parlons de la rupture ou continuité, il faudrait se dire par rapport à quoi? Parce que la rupture, vraiment, c'est un océan. Culture, par rapport
à l'éducation, culture, volet, on peut dire coutume. Culture, on peut le voir dans divers angles, hein, dans diverses manières. Alors, par là, nous allons directement entamer avec une première question justement pour vous. Alors, est-ce que le jeune respecte-t-il encore le pratique culturel? Là, on voit le rite, le langue, le vêtement et autres. Le jeune... Si on peut être bilingue, ça ne dérange personne. Hein. Ah, si on peut être bilingue. Oui, oui. Ça fait partie de la culture de Lingala. Ça fait partie, exactement. Voilà. D'ailleurs, la langue, ce n'est qu'un canal. La langue, ce n'est qu'un instrument. Aussi, ça fait partie de la culture. Donc, est-ce que la jeunesse, comme vous l'aviez dit, moi, je pense qu'il y a une sorte de continuité. Il n'y a pas de rupture. Mais la continuité en question est peut-être teintée d'un certain mimétisme. Pourquoi je parle de mimétisme? Mimétisme, c'est-à-dire... On peut y aller un peu lingala, mais c'est vite. Je sais qu'il y a des mots qui sortent là, on ne sait pas comment. Mimétisme en lingala, je ne sais pas trop comment. Ok. Komekola. Bizoazoua. Disons ça comme ça, parce que je voulais parler d'un élément dangereux. Le mimétisme est aveugle. Il n'y a pas de rupture, mais il y a une certaine continuité. Les dangers dans la continuité, ce que je relève, c'est le mimétisme aveugle. C'est-à-dire, toza na kibiso, mais tokomi sikoyo kokotisa, moi makambo yo, tokozwa libanda. Et c'est ça le danger. Parce que dire qu'il y a eu rupture, moi je dis non. Mais je dis qu'il y a continuité de ce qui se fait. Parce que je relève juste peut-être un aspect de la vie sociale comme ça là. Tu yebi que ndenge toza boye biso na culture na biso et kobima bolumbu eza mabe. La culture na biso so relati culotte, mini-jupe, déjà na plateau tu ne te sens pas à l'aise, mais un blanc na plateau ou dans un reportage, tout ça ne se sentirait pas assez dérangé bien par rapport au style vestimentaire. Donc, on n'a pas perdu, on n'a pas rompu. Est-ce qu'on peut dire qu'on a perdu un peu parce que nous voyons au lobby l'accoutrement. C'est aussi ça fait partie de la culture. Ça fait partie de l'identité. Mais on voit de nos jours de jeunes femmes s'habiller à moitié nue et puis sortir. Contrairement à notre culture, ça c'est pas nous. Il y a moi dans le lobby, tu as la rupture, tu as la continuité, mais est-ce que continuité n'a pas besoin de moi danger moko? Parce que nous sommes en voie, il y a aucune rupture. Je vais prendre aussi les avis de... Je vous laisse finir en tout cas avant de prendre... Exactement. Donc, tu as moi libungi, mais tu bungi karaté parce que déjà que na moi no abotami ainsi qu'à l'école primaire, ce que moni mutalati mabe par rapport à l'accoutrement, c'est quand même lui dire que bien c'est quand même constater que à lati mabe parce que la culture la biso debi que ba la ta capoter na place publique. Il y a mon alobi que ba valeur ezanango mais si que yo ndenge makambo komi ko kendele il y a un danger. D'où nous avons un grand travail. Vous avez un grand travail, tous ici avons un grand travail. Essayer un peu d'alerter. Il y a quoi bisana batuke. Bon moni ndenge tozali au-delà de ce qui peut être adaptable, mais tobungi sakiboko côté. Mais tozanan. Alors mais ce genre d'un pays à vous aussi. Alors comment les réseaux sociaux et la mondialisation influencent-ils la vision de la culture, surtout avec le jeune? Voilà, merci. Non, bandana nous na et bandeli penza bisika batumso ba pesi ba avis pour nga pena placer avis. Alors, rupture ou continuité? Bien sûr, journaliste est dans le droit autour de la question, mais on a autour de la question. Moutoura dans la poison, l'enzoto, à koufi, toi, à vivre. C'est-à-dire, à vivre, ok, na okufa. C'est-à-dire quoi? Biso de toza boye, culture na biso africain, toza victime, il y a poison occidentaux. Donc, biso à un certain moment, comment il côté le peut-être poison rwandais il y a un intox info du point de vue culturel tous a déjà un poison moko ya occidentaux dans nzoto. Ça veut dire il y a rupture déjà dans la carte na biso. Donc ce qui va traiter mouton dans la poison té et okende na okata na okufa. Alors c'est à dire quoi nazo peut cet exemple moko
Ce qui t'a remarqué, identité na biso, to comment ko perdre ngo malembe na moment nini. En vrai, poison est kota kala. Mais comme on se manifestait sikoyo. C'était un poison retardé. Voilà, poison retardé. Et comme on se manifestait sikoyo, to comme on lobela ngo mwa mingi. Mais na kala to bande ko lobela ngo te. Il faut qu'on ait que soto zongi par exemple na tant kala na pese exemple moko na RDC to daki makasi na pêche. Tozaki na agriculture, tozaki makasi na ba élevage. Or ezaki ba point moko so to tchelaki mayele, to lingaki toza la grand yango ndenga esa la biso. Mais poison ne côté nini na tant kale komi papa za pêcher. Mais na mbongo na ba mbisi ya pêche, ola ko sape moi pêche peut-être moi na ko évoluer, atindi moi na kin aya atanga na inikin akoma avocat. Donc papa, mais là aussi, ça dépend de vision, non? Oui, c'est un problème de vision. Non, mais nous savons qu'à l'époque, il y a des peurs qui imposaient. Et ça, Kalaming était quand même 20 morts et comme on dit qu'il y a libre choix na bana. Ok. Donc, poison mort déjà côté qui n'a pas na ba parents, il y a la majorité, c'est-à-dire bah tu bango le roman na mutu que un agriculteur, c'est un démuni, un pêcheur, c'est un démuni. Bon, il faut pour la la quand même mutu, il faut comme un avocat. Ou comme peut-être un médecin, ou comme ceci, cela. Donc, poison, et quand on a un kala, les autres se manifestent malin, béé, na moi, misala, et puis pour moi, on l'a dit moi bien, liputa, maman kala, il faut, on l'a dit, le qui si genou, babengi au serre, ce qui est église nini, il faut, c'est-à-dire c'est un poison, il y a des occidentaux, au photoboy, il y a à un certain moment, ça peut être trop souffrir, mais photoboy, il y a totalement, non. Alors, je vais prendre l'avis de M. Parvi Mampouya, si vous allez aussi revenir sur la thématique qui est aussi une question, mais aussi vous rajouter si on peut savoir comment est-ce que les réseaux sociaux ont influencé le gène ainsi que notre culture. Oui, merci M. Joseph pour l'octroi du verbe. Déjà, pour tenter de poser mon avis quant à cette thématique, j'aimerais bien évidemment, pour dire rejoindre mon frère qui est juste en face de moi. On s'est rejoint. On s'est rejoint. Je sens qu'il y a le flèche d'aller et tout. Journaliste pour dire que il a déjà parlé de quelque chose qui est très important, le mimétisme. Déjà, quand il y a mimétisme, à mon avis, j'estime qu'il y a déjà rupture. Pourquoi? Parce que quand nous tentons de copier ce qui n'est pas à nous et nous l'appliquons, n'est-ce pas, nous n'appliquons plus ce qui est à nous. C'est-à-dire nous commençons à appliquer ce qui vient des autres. Bien évidemment, des Occidentaux. Et aussi, il faut signaler, comme l'a dit mon confrère à côté, il faut signaler que c'est quelque chose qui n'a pas commencé aujourd'hui. C'était un travail bien préparé. C'était une bonne, comment on peut dire, déjà préparée, bien évidemment par nos colonisateurs. Il a tenté d'expliquer que autrefois nous vivions de la cueillette, de la pêche, chasse, etc. Mais aujourd'hui, vous voyez, quand vous faites ça, on vous dit vous n'êtes pas intelligent. Aujourd'hui, quand tu dis à papa, moi je veux faire la chasse, je veux être pêcheur, il va te dire mais monsieur, toi tu as déjà vu un millionnaire, tu as déjà vu un pêcheur, il t'est devenu millionnaire. Donc c'est ça un peu le problème. Et alors, par rapport aux réseaux sociaux, bien évidemment, les réseaux sociaux ont une influence quelconque sur cette culture. Parce que c'est par les réseaux sociaux que nous apprenons comment demander un mariage en étant en genoux. Alors que moi, je sais que dans la culture africaine, l'homme est considéré à une essence supérieure à celle de la femme. Je ne suis pas discriminateur. Je ne discrimine pas la femme. Une thématique qu'on a à développer la fois passée. C'est-à-dire, je ne discrimine pas la femme. Mais d'abord, c'est une culture que nous sommes censés respecter. J'espère que dans une de nos émissions, j'ai tenté de dire que dans certaines cultures, la femme ne laisse pas voir son visage. Son visage, ouais. On voit ça chez les Arabes. Ce n'est pas une discrimination, c'est leur culture. Et ils sont censés les respecter. De la même manière, les femmes ont une habitude quelconque, c'est de la même manière que les hommes en ont aussi. Donc, c'est par les réseaux sociaux que nous tentons, n'est-ce pas, de rendre effectifs ces mimétismes. C'est un peu ça. Mais il faut aussi essayer de dire que tout mimétisme n'est pas mal. Tout mimétisme n'est pas mal parce qu'il y a certaines... Non, il faudrait qu'on se le dise aussi. Expliquer aux gens, moi je comprends que c'est quoi le mimétisme, mais tout le monde peut dire la pour excusez, parce que moi je ne suis pas de l'avis selon lequel top responsabiliser plus les Occidentaux à la base de notre... Non, on ne responsabilise pas. Non, attendez. Parce que nous-mêmes, nous avons un rôle.
nous sommes une société. Ok. Tozali État. Donc, quand c'est la Kagate Mukumba, il y a ce qu'on considère comme une certaine déliquescence, il y a de nos valeurs aux Occidentaux. Certes, je reconnais l'influence, mais il y a aussi, peut-être comme ça c'est une émission culturelle, mais permettez quand même de relever un aspect. C'est là où l'État a failli. De conserver il est aussi responsable de la culture. Exactement. Voilà. Parce qu'on a l'impression de subir et non d'agir par rapport à la réalité. En fait, s'il vous plaît, c'est un peu cette façon-là. Donc, ne responsabilisons pas forcément les Occidentaux à la base de la déliquescence actuelle, mais aussi qu'avons-nous fait? Qu'est-ce que l'État a fait pour conserver? Est-ce que les lobes et la Chine, les lobes et le Japon, Corée du Nord et du Sud et tout ça, se vivre en réalité au thé. Mais comment fait-il que dans leurs États, dans leur pays, on sent plutôt une sorte de conservatisme, de Yakibango. Et il se développe par rapport à ça. Quand on est en train de soulever les problèmes de l'État, qu'avons-nous fait? Qu'est-ce que nos parents ont-ils fait pour contrecarrer? Qu'est-ce que nos aïeux ont-ils fait? Donc nous sommes en partie responsables aussi. Nabiso, Nabato Bayana Sima, Na État, tout ceci, tout ce qu'on a mindé l'été, Biso Moko, Kibiso, qu'avons-nous fait? Mais l'État est représenté par des personnes. Je ne dis pas que c'est l'État qui est responsable de la déliquescence étatique dans ce pays. Les Occidentaux. Ils sont plutôt le problème. Mais les responsables, c'est qui? C'est nous. Parce que c'est nous qui accueillons cela. C'est à nous, n'est-ce pas, de dire non à ça, c'est à nous de dire oui à ça. C'est-à-dire, quand nous soulevons le problème, la question sur les Occidentaux, nous ne disons pas que les Occidentaux sont responsables de la déliquescence étatique. Vous voyez, nous disons que nous sommes nous responsables, mais c'est, comment je peux dire, ces problèmes proviennent d'où? Bien évidemment, ces problèmes proviennent des Occidentaux. On ne peut pas les nier, c'est quelque chose de normal. C'est vrai. Si vous avez un mot aussi à mettre. J'ai un mot Maître nous observer. En fait, j'ai un peu à dire. Je dois d'abord commencer par ce que mon frère venait de dire ici. En fait, sur un poison qu'on nous a mis. Oui, à mon avis, c'est pas tellement ça. Parce que je dois relever un fait. Il n'est pas question de poison. Par exemple, aujourd'hui, nous vivons dans une république. Donc, ce sont des conceptions et des concepts étrangères. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses qu'on a copiées. Et que ça nous va aussi quelquefois. Vous voyez, par exemple, la démocratie, ça n'existait pas à l'époque de nos ancêtres. Donc, et ils avaient leur manière de faire. Aujourd'hui, si par exemple le format république essaie un peu de perdurer, parce qu'il y a aussi des avantages. Vous comprenez? Mais à chaque chose, il y a aussi des désavantages. Le grand problème, c'est quoi? Aujourd'hui, pour dire ceci d'ailleurs, aujourd'hui nous vivons, comme on dit, le monde est devenu un village planétaire. Donc, ça veut dire on est interconnectés. Même la Chine. Les Chinois des films de Bruce Lee ne rappaient pas. Mais aujourd'hui, si vous allez en Chine, vous allez trouver des rappeurs. Donc, ils ont un peu copié des Américains tout en gardant leur culture de base. Mais c'est ça, mais est-ce que nous, on garde cette culture de base? Est-ce que nous gardons ça? Oui, le gène surtout, est-ce que nous gardons ça? Dire qu'il y a une sorte de poison, je m'inscris en fond en ça, parce que le monde évolue. On a aussi les droits de copier ce que les autres font. Mais justement, ce que l'on doit copier doit correspondre à ce que nous sommes déjà, pour ne pas qu'on se perde. C'est ça. Et aujourd'hui, en fait, sur ces points, je suis tout à fait d'accord avec tout le monde, de dire que nous, on copie mal. Lorsqu'on parle de mimétisme, c'est un peu ça. On copie de façon abusive. Donc, quelqu'un peut se réveiller chez lui, dire que moi, je vais commencer à vivre comme Kim Kardashian. Alors que déjà, Kim Kardashian, un millionnaire, dans la famille, et tout, je sais pas, vous habitez ici, c'est où, vous n'avez pas un travail et vous voulez vivre comme tel. Et en copiant ça, vous êtes déformé, vous faites du mal et vous faites du mal aux autres. Supporter alors qu'en réalité, il y a aussi on copie la façon. Façon vivre luxe alors que peut-être que ça ne nous correspond pas. Comprenez? Donc nous copions mal. C'est un peu biso monnaie culture na biso. On essaye de copier tout et n'importe quoi.
alors qu'il faut seulement se baser à l'essentiel. J'ai l'impression que maître Zako innocenté occidental. Non, je n'ai pas dit ça. Bon, le problème est Zanine. Il a dit quelque chose de très important. Je n'ai pas dit ça. Si je peux terminer mon idée. En fait, je protège maître. Oui, même la Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas éthique. éthique. Donc ça veut dire, les blancs peuvent nous présenter les choses, mais c'est à nous de choisir si on doit les copier ou pas. Ouais. Dès lors que nous décidons de copier, et ça c'est le problème d'abord. Je n'en conviens pas que c'est à nous. Bon, moi, j'irai plus loin au point de dire que nous n'avons pas simplement mal copié, mais on nous a conduit à copier mal. Qui nous a conduit? Okay? Je viens. J'ai dans le passé donné une sorte d'exemple ici sur le discours du roi Léopold II aux missionnaires, par exemple, qui venait ici évangéliser au Congo. Le roi Léopold II dit aux missionnaires que dans l'église, quand vous allez commencer à prêcher, insistez sur les textes qui vont leur prouver que les riches, par exemple, n'iront pas au ciel. Bon, mais beaucoup plus nabanini. Alors, bazaki na étape moko il y a colonisation. On sous-entendait qu'ils ne savaient encore beaucoup, ils ne savaient pas grand chose. Alors, tant que batu o ba memeli bino connaissance, mais connaissance o bango moko déjà bazui ba pesi bino ngo na avantage na bango. Donc c'est-à-dire quoi? Tant que ozo copier, les autres comme moko ba programmer yo Omona oya bino mabe, omona oya bango bien, c'est une sorte d'aliénation. Alors on ne peut pas dire que nous avons copié mal. En tout cas, ils nous ont conduits. Non, ça c'est faux. Ça c'est le rendre responsable de nos fautes à nous. C'est ça le danger, ce que j'ai dit. Il ne faut pas tout responsabiliser. Jeter la faute aux autres. Qu'avons-nous fait sur la réalité actuelle? Nous avons nous-mêmes un rôle. Parce que dans ce que nous copions, voilà pourquoi j'ai relevé l'importance de faire un bon toilettage. Il y a un toilettage à faire au niveau étatique et un toilettage à faire, toilettage ou mixage au niveau de chaque famille, de chaque société. C'est-à-dire, au moment où l'évolution makambozoya, l'État a la base. L'État d'abord, parce que c'est l'État qui nous sécurise en fait, qui impulse, qui donne les orientations à suivre pour la nation, la survie de sa population. Parce que après la Simaïta, voilà pourquoi dans chaque secteur, il devrait y avoir, il doit y avoir des lignes maîtresses, comment adapter l'évolution de ce que nous faisons, de ce que nous sommes en train de faire par rapport à la situation au Tozanango. Donc, le problème Tozanango, c'est que, parce que, instance Oyo, il fallait jouer un rôle, il y a qu'à jauger, qu'à apprécier, selon l'évolution du temps. Ils ne le font pas. Et que ça, donc ça veut dire filtration exacte. Même dans chaque secteur de la vie. Moi, qu'on perdre un repère éthique, et ceux qui font même chaque secteur, il y a un qui même un niveau, il y a ma famille, ma valeur, la culture, et vous avez perdu. Vous êtes dans un foyer, dans une famille. Il est 20h. Bisotan Otokolaki, dans les années 2000 ans, Boza baby que 20h, papa suit le journal. La RTNC aux RT. C'était comme ça, baby que ce cas, papa Kotaki, il est 18h, 19h, comme ça, automatique, baby que papa doit suivre la télé. Et puis, Bino Boza, il y avait dans ces familles, Bino Nyos Boza, obligé de suivre l'information. Et il y a même dans des écoles catholiques, à l'époque, ils disaient que chaque dimanche, il faut attendre à l'école catholique, il faut que missa, il faut l'église. Lundi, il faut restituer l'église. C'était dans les écoles catholiques. Et mais ce qu'on constate, même Babylone, qui vraiment de coutume, c'était par rapport à la culture, une initiation. Les gens, ils ont 20 heures dans ma famille.
Batala route TV. Il y a aussi un autre effet sur nos valeurs. Ils que 18h, moi, mais actuellement, je trouve. Impossible. Diplôme, il faut déjà. Voilà. 18h. Par exemple, est-ce que vous allez responsabiliser les Occidentaux dans ces cas? Non. C'est nous qui sommes responsables de ce problème. Est-ce que le jeune, nous avons cette conscience-là de se dire que non, ce que nous sommes en train de faire va à l'encontre de ce que nous dit notre culture? Est-ce que tous un minimum conscience ya koloba ete o tozo sala o et traité? Mais déjà c'est pas tout le monde qui n'est pas conscient. Ce n'est pas tout le monde qui n'est pas conscient. Parce que quand on vient déjà on t'inculque des valeurs qui n'est pas tiennes, qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas, on les rejette? Mais biso so ba biso rage o nga mindele ba sala ya mo ah ngabe na sala mo o nga ba amicolo ya mo mtena monde na zuya mo. Mais là, donc c'est ça le problème. C'est sur ces points que je vais demander où est la continuité? En quoi est-ce qu'on continue sur notre culture? Raison pour laquelle moi personnellement, je me base sur la vie selon laquelle il y a rupture. Il y a rupture de notre culture. Il n'y a pas continuité. Parce que s'il y avait continuité, déjà, même nous tous qui sommes ici, bien certes, c'est notre langue officielle. Okay. Mais vous allez remarquer que nous avons tous tendance à parler français. Ça dit, mais ça, déjà. Il y a beaucoup de gens qui ont lobby dans le monnaie. Alors que mon candidat Koutou, c'est-à-dire, Tobo Sani Oeza Bisso, nous avons tous tendance à parler français. Pourquoi? Il y a des gens qui sont français. Au Kanisi que Oleki Maël, et puis si on te le dit, une sorte d'adaptabilité. Mon toi a connaissance, tiens par rapport à Yakibiso. Je parle très bien le lingala. Lingala penza bakanzawana na rodongo la. Lingala ya bakanza te lingala ya makanza. En tout cas, oui, dans le lingala là on parle français, là on parle poto. On peut sentir tes dissonances na résonance. Dissonance na lingala. Ok, c'est niezate. Tu bien ok, c'est niezate. Moi, nazana moi aliment. Nazana moi structure. Nandenge ya kopenser. Yango sibi, yango ndaro lobate. Chacun de nous dans sa sphère de travail, dans son coin, azana moi responsabilité. D'où c'est le problème de la conscience que vous avez évoqué ici. Toko salanine. Est-ce que phototique en réalité est qu'il est bon parce que dans la logique il y a continuité mais na romo na mimétisme et na relevé ce que danger na moza parce que filtrage que ça les matins na relevé na niveau ya ba état et puis na ba famille. Si koyo la part de la jeunesse dans ça c'est quoi? Ah, jeunesse azotala zoloba. Ezala makambo ya zolinga ba sala ba osala la été. Ndenge nini a rozala na makoki ya ko jouer un rôle actif pour que changement, conservatisme, rupture et zalaté. Tu vois un peu, je laisse un peu délaissé. Il y a aussi un fait que j'aimerais relever par rapport à Tonton Julo Tchouloba, c'est très important parce qu'il faut aussi faire la différence entre la culture et l'éducation. Aujourd'hui, par exemple... L'éducation, c'est fait partie de la culture. Non, j'arrive. Moi, j'essaye de scinder. On a fait allusion ici qu'il y a 20 heures, papa va dire à la TV, non, ça, c'est pas la culture. C'est l'éducation. Attendez, maître. Non, Quand on regarde l'éducation, tu regardes la même instruction. Non, laissez-moi avancer. C'est l'éducation africaine. Et ça, la culture africaine. Kolia esika moko. Kolia esika moko. Eza ba culture na biso. Dans le temps ezalaka. Biso ba amone o alema fufu, o ali esika moko. Tolère remplacement. Donc éducation on peut mettre tout ça la reste. Non, il fallait me laisser. Je vous laisse ça au lieu de me paraphraser pour comprendre bien. En fait, la culture c'est un ensemble des paniers. Un domaine transversal. Mais il faut savoir qu'il y a étape par étape. Déjà, moi, on a bien éduqué. Un enfant qui est bien éduqué, à Ozalapé, déjà porteur, il y a conservation en culture. Là, on doit être d'accord. Pourquoi? Parce qu'on suppose que papa, à son tour, Ozalapé éduqué. Que non, à 18 heures, il faut vous en aller. Les papas grandissent comme ça. Là n'est pas la culture d'abord, c'est d'abord l'éducation. On peut dire une éducation culturelle. Voilà, une éducation culturelle ou l'éducation tout court que tu choisis, on peut s'abanner. Après, bon, je vous envoie à l'école, mais il faut voir Mbappé qui Congo. Vous comprenez? Les renvoyer à l'école, c'est l'éducation aussi. Kolobaki Congo, c'est la culture. Nous, chez nous, on nous imposait la langue. C'est un peu ça. Mais est-ce que les parents d'aujourd'hui aussi
que genre imposer aussi bana babiloko pour na bien na bango. Vous comprenez? Déjà un enfant qui est bien éduqué na ocholoba aza déjà porteur il y a conservation et culture et en même temps na tournaye à retransmettre. Deuxième fait, ce qu'on a rupture générationnelle. Il faut aussi dire ça. Parce qu'il y a une différence entre papa nabiso nabiso. Tout simplement parce qu'à un moment donné, comme il l'axe, bon, tout ça, mondialisation, téléphone, bon, ils peuvent copier ce qu'ils peuvent. On voit ça aujourd'hui dans nos maisons. Il n'y a plus de communication sur la famille, on a gauche, téléphone. Il y a aussi des familles modernes, mais au ceinture que bazo conserver la culture. Vous pouvez même aller aux États-Unis, au monde là-bas na States, mais baloba chuluba, qui Congo, dialecte. Comprenez? Parce que ça, il y a aussi il y a implication à mes parents. Et aujourd'hui, au lieu qu'il y en a qui sont dans l'État, moi je vais commencer d'abord par la famille parce que mes parents sont pratiquement démissionnaires à ces sujets. Moi j'ai des enfants, je vais un témoignage dans mon. Moi je suis dans le français, dans le Miki. Si on a le mais bango va répondre en français. Balobara portugais, balobara anglais, balobara français, balobara lingala. Mais si on va vendre entre balobara lingala, si on va vendre balobara français, tu vas français. Et ça me fait du bien. Place ils seront aptes aussi de conserver où tu as. Donc c'est quelque chose que j'ai travaillé dessus. Que ceux qui n'ont pas de lingala va répondre en français parce que va coller en français. Mais à un moment va répondre portugais parce que va coller en anglais. Donc c'est aussi un travail au bison des photos ça là. En dehors, il y en a l'État, ou soit l'école, ça doit d'abord commencer par la famille. Et tout en rejoignant aussi les autres, dans point de vue lobby, c'est toujours complémentaire dans ces grands déjà, le maître a parlé de quelque chose de très important qui est l'évolution. L'évolution, nous sommes tous frappés par ça. Moi, je ne jamais parce que si vous êtes émission et tout ça, l'émission, c'est-à-dire nous serons toujours frappés par ça. De la même manière, comme il a dit, nous avons, nous, une part de responsabilité, mais l'État aussi a sa part de responsabilité. Dernièrement, j'ai vu en France qu'on voulait interdire à tous les enfants moins de 15 ans d'utiliser les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il appartient aussi à l'État, n'est-ce pas, de mettre en place des mesures restrictives afin de pallier cette carence. Donc, la responsabilité revient d'abord à nous, les citoyens, mais aussi à l'État, qui est, n'est-ce pas, comment je peux dire, le moteur, le pilier, en fait. Très important. C'est à l'État aussi de mettre en place des lois, des mesures qui feront en sorte que notre culture soit respectée. Parce que le maître, là, il ne va même pas me contredire que toute la constitution de Bissomogo, c'est une copie conforme plutôt de la constitution française et belge. C'est ça même le mimétisme dont parlait le journaliste. Là, vous avez raison. L'État a aussi sa part de responsabilité, mais nous aussi, vous allez voir au Congo. Alors, l'État aussi doit aussi enlever quelques détails qui mènent vers une rupture. Permettez-moi de dire, parce que vous allez voir au Congo. C'est lui-même, il doit enlever quelques détails qui mènent à la rupture. Au Congo, nous n'avons jamais inventé une loi parce que c'est nécessaire à notre société. Nous inventons toujours une loi parce que nous avons signé tel accord avec la France. Nous sommes frappés par ça, venons, votons une loi pour ça. Mais jamais, comme vous verrez, nous votons une loi parce que nous remarquons que notre société est frappée par tel problème. Donc nous ne votons jamais de loi afin de pallier les carences qui nous frappent, qui nous consument, mais nous votons de loi, n'est-ce pas pourquoi? Pour copier, pour être conforme avec des accords extérieurs, d'où l'État a une part de responsabilité. Mais attention, tu as la mettre. Ils appellent la loi, mais il faut t'encourager. Non, je ne dis pas que c'est mal, mais nous avons tendance à copier l'État. Exactement, tu appelles la loi Oyo, parce que les lois ils ont une sorte de codification de la réalité. Donc, quand on promulguer loi, ils ont par rapport à un besoin de exprimer dans la communauté. Excusez-moi, peut-être c'est sans polémique. Il y a peut-être une loi sur le sage-femme. Tu vois un peu. La loi sur le sage-femme. Et ça, réalité, Nabiso. Tu vois un peu. Aujourd'hui, vous avez des lois sur comment l'urbanisme, aménagement du territoire, tout ça. Il y a des lois. Sauf que si Koyo, Biso Namboka Nabiso, et on les a maramba politique. Maître aussi ne me contredira pas. Mon ami aussi ne va pas me contredire. On n'a pas d'insuffisance dans Makamatel Imibeko. Nous en avons tellement. On a de lois et de lois. Nous avons de principes et de codes et de codes. Mais pas si Nabiso Zarasigo n'est applicabilité. Voilà. Comment par rapport à Yabiso, comment dans le contexte actuel,
kosalisa yango etambola. Tu vois un peu. Donc on est juste un peu une nuance. Alors cette thématique, je pense bien que c'est une partie remise, en tout cas une partie remise parce qu'il y a tellement de choses à naviguer autour de la thématique, autour de notre thématique du jour, gènes et culture, rupture ou continuité. Nous allons avoir cette même thématique pour le mercredi prochain parce que là je sens qu'il y a vraiment, nous avons dégusté notre cocktail mais nous n'en sommes qu'au début, hein. Nous n'en sommes qu'au début. Nous n'en sommes qu'au début, alors nous allons continuer avec cette thématique. Alors je vais prendre, je dirais pas le mot de la fin, mais je vais prendre quand même, je dirais le mot de la fin de nos invités par rapport à cette première partie où nous nous sommes juste limités par rapport à la part de responsabilité et puis nous allons continuer sur notre thématique, je crois le mercredi prochain. Je vais prendre l'avis de monsieur Tequila Nzai qui Tequila Nzai, voilà, massacrer les noms aussi, c'est pas culturel. C'est pas culturel. Tequila Nzai. Alors j'arrange. Je vais prendre le mot de la fin de monsieur Tequila Nzai. Merci beaucoup en tout cas, j'ai aimé. Tout en savoir que c'est une partie remise. Une partie remise bien sûr, parce que donc to pesi merci nabino bato bo banzaki na biso et pour que to ya to kabola makanisi na kanisa te ba bazali pe na ndaku na effectivement nous avons des messages koleka ba dongoli to pe ba sosoli, c'est que chacun de nous a quand même pu apporter comme contribution. Kasi juste kopesa moi makanisi tango mokili ekokendele esengeli na biso pe nde to lobi na moi résumé au yangai que il faut chaque foyer, chaque entité azala aussi conservateur. Mindelo to koluka ko copier eza pe na mindelo bazana ba courant. Bozana gauche, bozana droite chez les occidentaux. On te dira tezana beaucoup rôle te pe beaucoup parti bazaba conservateur. Parce qu'un républicain ne réfléchit pas de la même manière qu'un démocrate. Vous savez que pour un républicain, et ça d'abord, l'Amérique c'est d'abord Yabiso. Mais vous avez Obama, hôtel Sayote Omoni, il fallait hôtel Isaboy. Donc même Bango Kuto Koluka Kokopier, Bazape na bakuron, ba milenge la kaba yaki bango d'abord. Et yango pe biso to sengi to bi que oui, mokile ko pusana kasi kibiso tobe bisa yango te sengeli na biso to filtraka makambo ndenge oto kozwa to talisa yango sikona kibiso kozala malamu pour que Congo ya biso et umela na koko ba kokende liboso. Je vais prendre aussi le mot de la fin de M. Jordi Pays. Voilà, il y a mingi roloba. Te ming ezali. Ezali roi to tiango na sakosi to kena ngona to ya suko ko pasola ngonyo. Pour lelo, je n'en aussi salama biloko mi balé. Il y a des choses, ce qu'on appelle la modélisation et puis il y a ce que moi je vais appeler l'esprit africain. Surtout même dans la Bible tant où Jean-Baptiste Zongi. La Bible est que Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, mais il avait l'esprit d'Élie. Surtout qu'au Burkina Faso, on dit d'Ibrahim Traoré qu'il a l'esprit de Thomas Sankara. Donc c'est une sorte de modélisation. C'est aussi parmi Makambo et tout ça que rupture. J'allais demander bon ce pays na Congo mais bon. Je demande pas. Mais bon, je demande pas. Je demande pas. On peut continuer. Non pas Makambo, c'est ça que rupture et culture na monsieur zala toi na manque il y a modélisation. C'est-à-dire quoi? Au lieu de soit beaucoup plus modèle, leader na biso. Il y a même des gens qui se disent comme modèle Lumumba. Mais tant que tu Bango, ils se font corrompre. Deuxième partie. Alors, nous allons voir ça en deuxième partie. Moi, j'aimerais que pour la culture et continuer, il faut revêtir esprit africain et puis tout ça la modélisation où ils ont orienté na ba leader africain et non tout beaucoup plus ya liban to bite que nyoso ya liban des amabe non mais to battre la esprit na biso ya ba africain en tout cas pour nous souk sakara lelo na wana voilà à tes pause alors par Vimapouya en tout cas comme message de la fin j'aimerais juste dire que la fin pour une partie remise pour une partie bien évidemment j'aimerais juste dire aux jeunes que soyons nous-mêmes conservateurs de notre propre culture. Soyons responsables de cela parce que vous savez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Comme les gens Moubal, Bato, Baki Paolo, Tinaraka Biebi, Kongengaka, Kasima Ito Komela, Pemato Kobeno File, Tinate. On voit que c'est un fan des gens Goubal, un très fan. En fait, c'est l'un des siens d'ailleurs qui incarne encore, qui met en valeur notre culture, voilà. n'est-ce pas? Donc, mais aussi que l'État, n'est-ce pas,
prenne en charge, qui soit responsable, n'est-ce pas, afin d'aider les jeunes à avancer. D'ailleurs, il existe bien évidemment un ministère de la jeunesse et des veilles patriotiques. L'éveil patriotique, c'est aussi, n'est-ce pas, l'éveil de la conscience, n'est-ce pas, de la conscience patriotique. Donc, ça fait ça. Merci. Maître Pistis. Oui, moi, pour aujourd'hui, en attendant mercredi, je vais garder culture nabiso. Par exemple, moi, je suis avocat. Si on a France, qui est l'avocat congolais. Yosa journaliste, c'est ok, par exemple, Belgique, qui est un journaliste congolais. Mais on doit aussi retrouver congolité en nous. Lorsque nous copions et que tu es ailleurs, soit disons tout ça congolais, mais que tout ça sur la culture wanate, tout comme l'aura fantôme. Donc, tout ça dans la culture nabiso, on peut copier ce qui est bien par rapport à la mondialisation, mais tout en gardant l'âme nabiso africaine intacte. Voilà, tout en gardant notre âme africaine intacte, nous allons faire une partie remise le mercredi prochain, toujours avec nos invités qui nous ont permis de bien déguster notre cocktail du jour. Un cocktail qu'on va encore déguster, où on va finir en tout cas notre verre, parce que notre verre tout à moitié, nous allons le finir le mercredi prochain, toujours avec ces mêmes invités. Alors, nous allons marquer encore une petite pause et puis nous allons revenir tout juste après pour une seconde partie de votre tranche d'émission matinale Carrefour culturel. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. 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 RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.